Différence de chemin optique. Réalisons l'expérience suivante. Plaçons sur le trajet d'un faisceau laser un système de deux fentes fines, parallèles, de largeur petit a, et séparées par une distance petit b, que l'on place à une distance notée grand D d'un écran. On observe à l'écran une figure de diffraction identique à celle obtenue avec une fente unique, mais parsemée de franges brillantes et sombres, équidistantes entre elles. On parle de figure d'interférence. Des interférences s'obtiennent par la superposition en un point d'ondes de même fréquence et présentant un déphasage constant. Les sources qui émettent ces ondes sont des sources ponctuelles en phase. Pour observer une figure d'interférence stable avec de la lumière, il faut éclairer deux trous ou deux fentes par une lumière issue d'une unique source lumineuse monochromatique. Ces trous ou fentes, dites sources secondaires notées S1 et S2, émettent alors des ondes de même fréquence et de déphasage constant. Ils jouent le rôle de sources ponctuelles en phase. Nous pouvons remarquer que la position des franges sombres et brillantes et la distance séparant deux franges sombres ou brillantes consécutives, appelées interfranges, augmentent lorsque la longueur d'onde lambda des ondes émises par la source lumineuse augmente, lorsque la distance petit b séparant les deux fentes diminue, enfin, lorsque la distance grand D entre les deux fentes et l'écran augmente. Comment expliquer la variation des positions à l'écran des franges sombres et brillantes en fonction de ces paramètres? Les interférences en un point correspondent à la superposition de deux ondes issues des sources secondaires notées S1 et S2 sur le schéma. Pour un point P situé au centre d'une frange brillante de la figure d'interférence, on constate que les ondes provenant des sources ponctuelles arrivent en phase en ce point, c'est-à-dire d'élongation toutes deux maximale ou toutes deux minimale. La superposition de ces deux ondes donne une onde d'amplitude supérieure à celle de chaque onde. Les interférences sont dites constructives en ce point. Déplaçons le point P au centre d'une frange sombre. Nous pouvons constater que les ondes provenant des deux sources ponctuelles S1 et S2 arrivent en opposition de phase, c'est-à-dire d'élongation maximale pour l'une alors qu'elle est minimale pour l'autre. La superposition de ces deux ondes donne une onde résultante d'amplitude minimale, voire nulle à tout instant. C'est pourquoi nous n'observons pas de lumière en ce point. Les interférences sont dites destructives en ce point. Reprenons le schéma du dispositif. Les deux ondes lumineuses de longueur d'onde dans le vide lambda 0, émises par les sources secondaires S1 et S2, se superposent en un point P de l'écran après avoir parcouru les distances S1P et S2P. La différence de distance parcourue par les deux ondes est S2P moins S1P, soit S2H. On définit la différence de chemin optique ΔL entre deux ondes comme le produit de l'indice n du milieu de propagation par la différence entre les distances S2P et S1P. Ainsi, ΔL égale n fois S2P moins S1P. Dans cette expression, la différence de chemin optique ainsi que les distances S2P et S1P s'expriment en mètres. L'indice de réfraction du milieu est un nombre sans unité. En un point P où les interférences sont constructives, les deux ondes arrivent, comme nous venons de le voir, en phase, donc avec un décalage temporel égal à un multiple entier de la période grand T de l'onde. Puisque la longueur d'onde correspond à la distance parcourue par une onde en une durée grand T, l'écart de distance parcourue par chaque onde issue de sources secondaires pour arriver au point P est un multiple entier de la longueur d'onde. Ainsi, la différence de chemin optique ΔL au point P est telle que ΔL égale K fois lambda 0 avec K entier relatif. Les ondes arrivent en phase au point P. Les interférences sont constructives et le point P est situé au centre d'une frange brillante. De même, au point P où les interférences sont destructives, les deux ondes arrivent en opposition de phase, donc avec un décalage temporel égal à un multiple demi-entier de la période grand T de l'onde. L'écart de distance parcouru par chaque onde, issu de sources secondaires pour arriver au point P, est un multiple demi-entier de la longueur d'onde. Ainsi, la différence de chemin optique ΔL au point P est telle que ΔL égale K plus 1,5 fois lambda 0 avec K entier relatif.
Les ondes arrivent en opposition de phase au point P. Les interférences sont destructives et le point P est situé au centre d'une frange sombre. Notons qu'une onde de longueur d'onde lambda 0 dans le vide a, dans un milieu d'indice n, une longueur d'onde lambda égale lambda 0 sur n. La différence de chemin optique dépend de la distance grand D entre les sources secondaires S1 et S2 et la distance petit b séparant ces deux sources. La condition d'interférence constructive ou destructive dépend quant à elle de la longueur d'onde dans le vide lambda 0 de la radiation. Ainsi, la combinaison de la différence de chemin optique avec la condition d'interférence constructive ou destructive permet d'expliquer la variation de position des franges sombres ou brillantes à l'écran en fonction de ces paramètres. Retenons qu'une figure d'interférence s'obtient lorsque des ondes de même fréquence et présentant un déphasage constant se superposent. Le phénomène d'interférence s'observe aussi bien avec des ondes mécaniques qu'avec des ondes électromagnétiques, comme la lumière visible. Les interférences lumineuses sont constructives en tout point P où les ondes arrivent en phase, c'est-à-dire avec une différence de chemin optique qui est un nombre de fois entier la longueur d'onde dans le vide de la radiation lumineuse lambda 0, soit ΔL égale K fois lambda 0. Les interférences lumineuses sont destructives en tout point P où les ondes arrivent en opposition de phase, c'est-à-dire avec une différence de chemin optique qui est un nombre de fois demi-entier la longueur d'onde dans le vide de la radiation lumineuse lambda 0, soit ΔL égale K plus 1/2 fois lambda 0. Réalisons un petit test de 3 questions. À chaque fois que vous voyez apparaître cette icône à l'écran, appuyez sur la touche pause pour prendre le temps de répondre. Dans quel cas s'agit-il d'une figure d'interférence? Lorsqu'un phénomène d'interférence a lieu, on constate une succession de franges sombres et brillantes séparées de manière régulière dans la figure de diffraction. Il convient ici de choisir la réponse B. On a représenté ci-contre l'amplitude en un point P de deux ondes issues de sources secondaires S1 et S2. L'amplitude de l'onde résultante est réponse A plus importante, réponse B moins importante, réponse C impossible à évaluer. Les deux ondes se superposant au point P sont en phase, c'est-à-dire des élongations toutes deux maximales ou minimales en même temps. En conséquence, elles se renforcent et l'amplitude résultante est plus importante. Il était ici nécessaire de choisir la réponse A. En un point P de l'écran ci-dessous, la différence de chemin optique vaut ΔL égale 2,12 fois 10 puissance moins 6 mètres. La radiation lumineuse a pour longueur d'onde dans le vide lambda 0 égale 530 nanomètres. Le point P, réponse A, se situe au centre d'une frange brillante. Réponse B se situe au centre d'une frange sombre. Réponse C est le lieu d'interférence destructive. Il y a interférence constructive lorsque la différence de chemin optique est égale à un nombre de fois entier la longueur d'onde dans le vide de la radiation. Il y a interférence destructive lorsque la différence de chemin optique est égale à un nombre de fois demi-entier la longueur d'onde dans le vide de la radiation. Effectuons le rapport entre la différence de chemin optique ΔL et la longueur d'onde dans le vide lambda 0. Ainsi, ΔL sur lambda 0 égale 2,12 fois 10 puissance moins 6 mètres que divise 530 fois 10 puissance moins 9 mètres, soit ΔL sur lambda 0 est égal à 4. Le rapport étant égal à un nombre de fois entier la longueur d'onde dans le vide, le point P est le siège d'interférence constructive et se trouve au centre d'une frange brillante. Il fallait ici répondre la réponse A.